Bonjour à tous. Pour la séance de lundi, c'était de la gestuelle. Donc, la personne, l'animatrice, tapait dans les mains, et bien, on devait marcher différemment. Donc, elle a tapé plusieurs fois dans les mains, on a dû trouver d'autres façons de marcher. Au bout d'un moment, on se creuse la tête parce qu'on sait vraiment pas quoi faire. On est une dizaine et j'ai vu à peu près 5 personnes se gratter la tête en disant qu'est-ce que je peux faire. Les gens ils font déjà ce que j'ai envie de faire ou voilà, qu'est-ce que je peux faire. Et par la suite, elle nous a demandé une autre indication qui était quand je clappe des mains, on s'arrête et une personne vient au centre de la scène et raconte l'histoire qui fait que on marche comme ça. Donc plusieurs personnes ont expliqué une histoire en quelques mots et on a fini l'échauffement, le premier exercice comme ça. Par la suite, on s'est mis en cercle de dos, donc pas cercle, enfin on s'est pas regardé vers le vision vers le centre, mais vers le dos. Elle nous a demandé si dans l'expérience qu'on a pu avoir dans nos vies, on a pu faire telle expérience ou telle expérience. Si une personne avait déjà pu réaliser une expérience du genre, la personne fermait les poings parce qu'on avait les mains dans le dos. Du coup, l'animatrice est au milieu et vous voyez qui avait les poings fermés ou ouverts. Si on avait réalisé l'action fermer le poing, si on n'avait pas réalisé cette action, eh ben on devait garder les poings ouverts. L'objectif, après elle sélectionnait deux personnes, une personne avec le poing fermé et une personne avec le poing ouvert. Et l'objectif, c'était que la personne qui a le poing ouvert se rapproche le plus d'une réalité, enfin, réussit, il fallait réussir à mentir pour que les gens autour, dans le cercle, puissent être bernés par celui qui devait mentir. Donc il y a eu plusieurs exercices qui ont été faits. Il y avait plusieurs thèmes, donc elle nous a demandé s'il y avait déjà quelqu'un qui avait pu vomir en soirée à cause de l'alcool. C'était pas facile. Après, il y a eu aussi est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà pu faire le mur. Voilà. Ou sinon, il y a pu aussi avoir quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un problème avec la police? Moi, personnellement, au début, j'avais eu quelques idées de contrôle que j'avais pu avoir avec la police, mais je me suis dit, bah non, en fait, j'ai eu des contrôles. Est-ce qu'un contrôle, c'est vraiment considéré comme être arrêté par la police? Ou est-ce que je peux parler d'autre chose? Finalement, je n'ai pas parlé de mes différents contrôles que j'ai pu avoir avec la police lorsque je conduisais. J'en ai eu plein, et c'était drôle. Mais j'ai parlé d'un autre problème que j'ai eu lors du Covid. Bref, j'ai pu raconter mon histoire. Le troisième exercice était très intéressant. Je dis beaucoup ça. On a fait de l'improvisation. Donc, l'objectif, c'était de faire une impro de 5 à 10 minutes sur le thème. On nous a donné juste comme point
départ le fait qu'on était des amis. Mais à partir de ça, il pouvait se passer n'importe quoi. Donc on a pu faire 3 groupes. Il y en avait un où c'était un petit peu plus, mais bon, c'était pas grave. Le premier groupe, il était assez intéressant, c'était une bande de potes. C'était une bande de potes qui faisait... donc il y avait une personne qui voulait se marier avec quelqu'un. Et par la suite, en fait, il y a eu un mariage. Enfin, en gros, il y a eu une déclaration, un mariage, et après, ils se sont dit, tiens, on va faire un mariage à 3. Voilà. Du coup, ils étaient 3 à faire un mariage. Et une personne qui devait se marier à la base et qui se retrouve toute seule. C'était assez amusant. La deuxième improvisation était tout aussi drôle que la première. C'était un groupe de potes qui devait faire un barbecue. Il y avait quelqu'un qui avait oublié d'acheter des merguez. Comme ça a commencé par cette problématique, on s'est dit que ça allait continuer dans ce sens-là au niveau du sujet. Et le sujet n'était pas du tout le barbecue. La problématique n'était pas les merguez qui ont été oubliées, mais le problème que la seule femme du groupe était allée accoucher et que elle est accouchée sur place. Donc, pour la deuxième improvisation, on a vu un faux accouchement sur place avec 2 bébés qui sortent. Ils ont oublié de couper le cordon ombilical. Du coup, ça faisait un long cordon ombilical non coupé. Je pense que... Je sais pas, ça va faire du mal quand même si tu coupes pas le cordon. La troisième improvisation, c'était sur un groupe de potes qui était en route pour un spectacle. Sur le trajet du spectacle, il arrive plein de trucs. Donc il y a des personnes qui sont en retard à lieu du rendez-vous. Sur le chemin, il y a quelqu'un qui se casse la gueule. Il n'arrive pas à se rétablir. Et au final, on s'aperçoit que ce groupe de potes est arrivé en avance d'un an ou plus, je me rappelle plus, qui est arrivé en avance, et du coup en fait ils peuvent rentrer chez eux, quoi. Surtout qu'il y en a un qui est blessé, donc je pense pas que c'était l'idéal pour aller voir ce spectacle. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de notre séance, et après la seconde partie qu'on a pu faire, c'était la distribution. On a commencé à faire la distribution de différents textes qu'on va lire pour une représentation de fin de trimestre. Voilà, donc les rôles ont été distribués. Il y a plusieurs textes du Cyrano de Bergerac qui ont été donnés. J'en ai un. Donc, c'était ce qui s'est passé durant la séance du 26 janvier 2026. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et à une prochaine. Salut.